Bienvenue de nouveau à l'atelier, je suis ravie de vous accueillir pour cette nouvelle aventure. Installez-vous donc confortablement, prenez un thé et des petits gâteaux et commençons tout de suite par découvrir les pièces que j'ai cousues tout au long du mois d'avril. Ah, au fait, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Grisette, mi-couturière et mi-magicienne. Et voici mon atelier. Oh, j'oubliais, lui, c'est Lupin, mon assistant. Je vous invite à me suivre sur Instagram si ça n'est pas déjà fait, car c'est là-bas que je poste mes compositions photos ou d'autres astuces couture. N'hésitez pas à m'écrire également, je serai ravie d'échanger avec vous. Commençons tout de suite par ma première réalisation du mois d'avril. Il s'agit du modèle McCall's N7969. C'était un patron qui était gratuit lors de l'inscription sur le site minerva.com. C'est un modèle baby doll que j'ai réalisé en viscose stretch de chez Minerva également. C'est un joli tissu, bien que synthétique, d'un fond bordeaux avec des motifs de tigre. J'ai beaucoup apprécié coudre cette pièce qui ne m'a pas forcément posé souci. Si vous avez l'habitude de coudre des fronces, vous n'aurez vraiment aucune difficulté à coudre ce modèle. Ce modèle ne va pas rejoindre mon dressing car j'aime les formes beaucoup plus ajustées et je prévois d'offrir celle-ci à ma belle-sœur. Mais c'est un modèle que je vous conseille si vous cherchez à coudre une robe fluide pour être à l'aise cet été. On passe ensuite à la célèbre combinaison Sirocco de Direndo, que j'ai réalisée avec ce scuba stretch noir de chez Minerva également. Je n'en suis pas à ma première version pour cette combinaison, mais j'adore ce modèle qui s'adapte vraiment à tous les besoins. C'est la deuxième fois que je réalise ce modèle en noir, mais ma première version était pour une amie. Je dois vous dire que nous sommes partis en vacances toutes les deux et qu'elle l'avait emmené dans sa valise. N'ayant pas du tout prévu les bons vêtements, je lui ai emprunté pendant tout le séjour. À mon retour, je me suis juré de m'en faire une à mon tour. Cependant, le tissu que j'ai choisi pour cette version est un peu plus élégant. Le crêpe donne une allure plus soirée et ce n'est pas forcément ce que je cherchais. Je pense qu'il me faudra également refaire un troisième modèle dans un jersey de coton. La combinaison Sirocco est un indémodable, un incontournable du monde de la couture. Instagram fourmille de 1000 exemples et de 1000 inspirations. Vous trouverez forcément une Sirocco adaptée à vos besoins. Pour ce qui est de vos interrogations, que ce soit en termes techniques comme coudre du jersey ou en termes de morphologie, est-ce que cette combinaison va m'aller? Je vous invite à aller voir les lives de Maeva que je vous mettrai dans la barre de description. On passe maintenant à une pièce qui a fait des émules sur les réseaux. Je vous présente ma version du top Michel de chez Patidou. C'est un patron qui a sûrement été inspiré par le body d'une célèbre marque française. Et ce n'est pas une, mais deux versions de ce top que j'ai réalisé. Je suis tombée en amour pour ce patron et je vous montre tout de suite ce que ça donne porter. Le top Michel peut se porter de plusieurs façons, remonter sur les épaules, plus bas, mais à chaque fois il apporte une élégance folle à une tenue et ajoute une touche rétro. Et oui, encore une fois, ce sont deux versions que j'ai cousues. Bon, celle-ci est encore un tout petit peu longue, je pense qu'il va falloir que je la recoupe et que je refasse un surjet, à moins que je ne la transforme en body, à voir. J'ai cousu ces deux modèles dans de la maille. La première, la verte pâle avec les rayures blanches, vient de chez Mercerine, c'est un jersey de coton. Et la deuxième est faite dans un tissu qui vient de chez Minerva, mais que j'avais eu il y a un moment dans lequel j'avais fait un maillot de bain. Et à vrai dire, je ne sais plus du tout ce que c'était. Ce top vous inspirera sûrement, mais sachez que le patron est exclusivement en allemand. Il existe bien une vidéo explicative pas à pas, mais parfois c'est un peu dur de comprendre. J'ai dû la regarder plusieurs fois avant d'arriver à faire une version convenable. Passons maintenant au modèle Pipa. Il me semble vous l'avoir présenté dans un vlog précédent. Mais Pipa est la création de Tres Coquelicot, une marque de patron française dont j'ai eu la chance de rencontrer la créatrice Fanny à Dijon. C'est une robe assez simple à réaliser qui ne demande pas de compétences particulières si ce n'est le fait de devoir poser un zip invisible sur le côté. Ce qui est tout à fait abordable même quand on débute la couture. Il suffit de prendre confiance en soi et de regarder des vidéos sur YouTube. Je vous ai déjà parlé de ce tissu dans un haul précédent. C'est un piqué de coton que j'ai trouvé chez Les Coupons de Saint-Pierre pour 20 € des 3 mètres. J'avais déjà utilisé ce tissu dans un autre coloris. J'affectionne tout particulièrement le motif de toile de Jouy qui donne tout de suite un effet un peu champêtre et quelques notes rétro.
Je n'ai pas fait de modification pour ce patron, mais je vous conseille toutefois d'arrondir légèrement la pointe des pinces poitrine, des pinces princesses, pour ne pas avoir cet effet poitrine années 60, très pointu, très conique. C'est un modèle que je referai sûrement, pourquoi pas avec un peu de dentelle pour agrémenter le col et lui apporter un peu plus de sophistication. Passons maintenant à la vareuse qui m'a inspiré ma dernière composition, Moby Dick, que j'ai postée sur les réseaux. J'ai réalisé cette pièce grâce à une box que m'a envoyée ma petite mercerie, la box Sweet sur Mer, qui contient le patron du même nom, un métrage suffisant pour le réaliser en jersey molletonné, du fil, du thermocollant et du cordon. Je suis un peu mitigée concernant cette réalisation. Le tissu est très agréable, très doux au toucher, très chaud, et j'avais dans l'idée de me coudre une vareuse un peu rétro, très confortable, quelque chose dans lequel je puisse me blottir le temps du printemps et de ses dernières fraîcheurs. Mais au fur et à mesure de la couture, rien ne s'est passé comme prévu. Commençons par le patron de la vareuse, donc Sweet sur Mer, de Couture Générale, qui est la marque de patron de ma petite mercerie. On sent vraiment que ce sont des patrons qui sont faits pour accompagner les débutants pas à pas, avec beaucoup d'explications qui sont très bien faites. Et il y a par exemple beaucoup d'endroits à cranter pour se repérer tout au long de la couture. J'ai cranté sur ce tissu et c'est quelque chose que je déconseille fortement, car il a tendance à s'étendre et petit à petit, c'est de pire en pire d'ailleurs, les crans apparaissent et déchirent le tissu. Je conseillerais donc de faire des repères à la craie ou au stylo friction ou encore avec des petits points de couture, mais surtout de ne pas couper l'écran pour éviter ce genre de désastre. Il me semble que les patrons de Couture Générale sont faits pour une stature d'1m68, 1m70 comme beaucoup de patrons maintenant. Je fais 1m60, mais même en enlevant 8 cm, le patron aurait été vraiment trop large. La vareuse est un vêtement qui se porte plutôt bas sur les épaules, assez décontracté, assez long. Mais là, j'ai vraiment l'impression de porter quelque chose qui n'a pas du tout été conçu à ma taille. J'ai pourtant taillé en 34, alors que d'après les indications, j'aurais dû le tailler en 36. Même en réduisant d'une taille, ce modèle va à Simon par exemple, alors que moi c'est vrai que j'ai tendance à faire un peu tasser. Ensuite, il hésite d'assembler les parementures sur les coutures épaules, et je pensais avoir loupé quelque chose en le faisant car ça venait tirer. Là j'ai encore un point qui est cousu, vous voyez, ça fait une tension en fait qui n'est pas très jolie. Et j'ai remarqué que sur d'autres personnes qui l'avaient cousu et posté en photo, on retrouve cette problématique. J'ai donc coupé moi, ma parementure, en tout cas de l'autre côté, pour faire un essai. C'est plus joli, on ne retrouve pas la tension, par contre elle se balade à l'intérieur et c'est juste un enfer à chaque fois qu'on enfile la vareuse et qu'on doit tout remettre à sa place. Au final, ce n'est pas forcément une box que je conseillerais, car même si le tissu est très joli, je pense qu'il se détend beaucoup trop pour ce modèle qui est déjà très lâche. Au final, même si je porte régulièrement cette vareuse, j'aimerais beaucoup la transformer en vêtement que je puisse mettre tous les jours pour sortir. Je pense donc refaire un t-shirt avec les pans de devant et derrière qui sont très larges et les dernières chutes qu'il me reste. En parlant de t-shirt, voici mes deux versions de Jeanne de Ready to Sew. J'avais dans l'idée depuis longtemps de me faire des t-shirts, et j'ai découvert ce patron il y a peu en traînant sur les réseaux. J'ai beaucoup aimé les poches sur le devant qui apportent un petit plus. Pour la première version, j'ai utilisé une chute de jersey qui me venait de chez Minerva et toujours de chez eux. Pour la deuxième, ce French Terry qui est une sorte de jersey également, dans une jolie couleur mocha. Pour ma première version, j'ai suivi les explications qui sont fournies dans le pas à pas en images. Vous avez un lien cliquable sur le PDF qui vous envoie sur les photos. Je me suis rendu compte au fur et à mesure de sa réalisation que la poche n'apparaissait pas dans les premières étapes. J'ai donc dû la rajouter une fois que le vêtement était terminé, ce qui n'est pas forcément le plus pratique. J'ai fait également une autre erreur pour cette version, c'est que l'ourlet des manches doit être cousu endroit contre envers et ensuite retourné pour faire cette petite bande de finition. J'ai fait forcément l'inverse par réflexe. Sur ma deuxième version, j'ai fait attention à ces détails. Par contre, ma poche est un peu moins nette, car mon tissu étant plus épais, ma surpiqûre a tendance à gondoler légèrement. Il faut faire vraiment attention à rester à 1 mm du bord, quitte à faire point par point en prenant réellement son temps, car c'est la partie la plus importante qui se verra la plus sur votre t-shirt. Ce sont deux pièces que j'ai adoré coudre. J'aime de plus en plus le jersey et ses capacités, le confort qu'il apporte, et je pense que je vais en faire de nombreuses autres versions à décliner dans plein de couleurs. J'aimerais également trouver un patron pour Simon pour lui faire tous ses t-shirts et essayer d'atteindre notre objectif d'un dressing à 90% fait main.
Vous connaissez déjà Paulette que je vous ai présentée lors de mon dernier vlog qui est sorti la semaine dernière sur YouTube. C'est un patron de Lot of Things que j'ai cousu avec ce crêpe de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Paulette, c'est un patron de chemisette qui est conçu assez différemment des autres modèles. La patte de boutonnage se trouve dans le dos, devant on retrouve une partie croisée assez crop top et les manches sont croisées également. Le rendu en tissu fluide est assez joli et elle sera parfaite à porter sur une robe cet été. Sa confection s'adresse à des couturières qui ont déjà un petit peu d'expérience car il y a quelques points techniques comme la patte de boutonnage ou la pose du col. Pour aller avec Paulette, j'ai réalisé Croisette, toujours de chez Lot of Things dans ce joli coupon de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Croisette, c'est une petite robe d'été avec de larges poches sur les côtés et un col faussement sage. On attache les bretelles dans le dos avec des boutons et la fermeture se trouve sur les côtés. J'avais beaucoup d'espoir dans ce patron qui m'évoque des formes des années 50 à 60 et c'est vrai que j'imaginais déjà porter cette robe tout l'été. Vous me voyez venir, il y a eu un bémol. Croisette est bien trop échancrée pour des poitrines qui dépassent le A. Cette robe n'est clairement pas adaptée au port d'un soutien-gorge. Il dépasse forcément sur les côtés et si vous n'en portez pas, c'est votre sein qui risque de sortir. J'ai fait mon retour aux créatrices de la marque et c'est un problème dont elles avaient déjà discuté en interne. Elles ont toutefois décidé de laisser le modèle ainsi et c'est vrai qu'il serait chouette à l'avenir qu'elles proposent une modification, peut-être rallonger sur les côtés et refaire ensuite une pince pour ne plus avoir ce souci car en l'état, c'est clairement une robe que je ne pourrais pas porter sans mettre quelque chose par-dessus. On passe maintenant à un coup de cœur, le modèle Petula de chez République du Chiffon. Si vous aimez les fronces, ce patron est fait pour vous. J'ai pris un réel plaisir à faire la grande fronce dans le dos et si on prend bien son temps en réalisant la pointe qu'il y a derrière, le résultat est vraiment très joli. Petula est à l'opposé de ce que je peux porter d'habitude. Moi qui aime les choses près du corps, c'est vrai qu'en me lançant dans la réalisation de ce modèle, je me suis un peu demandé ce que je faisais. Et au final, je l'adore. Je me sens bien dedans. Elle est agréable à porter, le tissu est très joli, il vient de chez Minerva et c'est du coton, donc c'est vrai que ça rajoute au fait que ce soit agréable. Et je me projette déjà tout à fait cet été avec ce genre de chemise, rentrée dans une petite jupe ou dans un jean taille haute. En choisissant le bon tissu, le rendu est vraiment très rétro et j'en ai vu de très jolies versions réalisées en soie pour une tenue un peu plus chic. Pour les boutons, j'ai fouillé dans mes réserves et j'en ai trouvé en pâte de verre qui me venait de ma grand-mère. Je suis très contente d'avoir pu les utiliser pour ce modèle. En fonction du tissu que vous allez utiliser, Petula est assez abordable. Il y a toutefois une pâte de boutonnage et la réalisation de fronces, mais le pas à pas est bien expliqué et on trouve maintenant de nombreuses vidéos qui expliquent ces étapes. Autre déception ce mois-ci, et je pense la plus grosse car je rêvais de réaliser ce pantalon depuis longtemps, le modèle 65-73 de chez Burda. On le sait, on est prévenu, les patrons Burda taillent souvent très grand ou souvent très mal. Mais cette fois j'y ai cru car j'ai vu la version de Pauline BZK que j'ai adorée et qui lui va divinement bien. Et je me suis dit pourquoi pas essayons malgré mes petites jambes, vu que c'est taille haute, peut-être que ça m'ira bien. Et au final, ça ne va pas du tout. En tout cas, je n'aime pas le résultat sur moi. Donc ce patron est fait pour une stature d'1,68 m. Forte de cette information, j'ai décidé de raccourcir les jambes de 8 cm pour mon 1,60 m. Au final, il me reste encore 30 cm de trop que j'ai dû rouler pour faire un ourlet énorme qui du coup me fait presque un pantalon rideau. Au final, il me reste encore 30 bons centimètres que j'ai dû replier à l'intérieur pour faire mon ourlet, mais qui me donne cet effet très lourd, assez rideau. Je pense que je vais pouvoir tout à fait y remédier en le coupant et en refaisant mon ourlet, mais du coup je suis assez étonnée de voir la quantité de tissu qui était demandée et au final tout ce que j'ai dû enlever car c'est plus de 38 cm et qu'il va falloir que je retire à ce patron pour avoir une coupe juste en dessous de la cheville. C'est un patron que j'ai taillé en taille 38 pour que mes hanches assez larges aient leur place et je l'ai resserré ensuite vu que ma taille est plus affinée en taille 36. Mais même là, il est encore 3 fois trop grand au niveau de la taille. J'ai dû jouer en resserrant mes pinces et en enlevant un peu de tissu sur les côtés. Mais là encore, le rendu n'est pas très joli parce que toute la taille, toute la coupe de la pince change sur le derrière et on se retrouve avec un effet un peu puffy sur les fesses qui n'est pas du tout flatteur.
Concernant les jambes, même si c'est le style du pantalon, elles sont encore une fois trop larges. Pareil pour la fourche qui aurait demandé à remonter un peu pour éviter de me rétrécir encore plus les jambes. Au final, il y a beaucoup de modifications à faire sur ce patron et je pense que je vais me diriger vers un autre modèle, pourquoi pas le pantalon Romero ou alors chercher complètement un pantalon différent car pour le moment, je vous avoue que je désespère un peu de trouver un modèle qui m'aille. J'ai l'impression que mon corps n'est pas fait pour les pantalons. On termine par contre par un coup de cœur, le joli modèle Azurine de Comme une fleur qui lui a été créé en collaboration avec Maureen et dont je vous parlais dans mon dernier vlog. Je ne vais donc pas m'étendre sur ce modèle, mais sachez que je vous le conseille car c'est vraiment un patron très agréable. Si vous commencez avec le jersey, il sera tout à fait adapté pour vos débuts. Il est tout à fait abordable et bien expliqué et on a au final un vêtement qui s'adaptera à toutes les tailles et à toutes vos envies. On termine ce bilan par deux accessoires. Le premier est une pochette que j'ai réalisée avec les chutes de ma blouse Pétula, avec ce joli coton. J'avais vraiment envie de l'avoir tout le temps avec moi, donc je me suis fait une pochette, une trousse de toilette. Très facile à réaliser et d'ailleurs je vous ai fait un tuto que vous pourrez retrouver en réel sur Instagram. Je pense qu'il sera déjà posté à l'heure où je ferai cette vidéo. C'est quelque chose de très simple à faire, qui est tout à fait adapté à une activité avec des enfants l'après-midi ou même pour passer vos chutes et les offrir à Noël. Ce genre de pochette est tout à fait adapté pour un petit cadeau avec des biscuits à l'intérieur ou encore des produits de beauté. Libre à vous d'en faire toute une collection avec toutes vos chutes de tissu. C'est tout à fait le bon projet pour s'entraîner à coudre des lignes droites, à faire des fronces, des petits lacets et on passe vraiment un bon moment sur ce genre d'accessoires que l'on peut customiser à souhait. On termine avec ma première pièce en tricot. Bon, j'ai un peu honte parce que c'est vraiment pas très net, mais soyez indulgents, c'est vraiment le premier ouvrage que je termine et j'ai dû le tricoter en jersey côte, ce qui n'est pas forcément le plus simple. Après, ça a été vraiment un bon moment de plaisir car c'est quelque chose que je peux faire le soir posé dans le canapé. Ce n'est pas de la couture bruyante avec la machine ou quelque chose que je fais pour le travail. C'est vraiment un moment réservé pour moi. Et j'étais très bien accompagnée avec la vidéo de Cathy de la mercerie Mimosa. Je vous mettrai le lien parce que son compte s'appelle autrement dans la barre de description. Et son pas à pas était vraiment parfait pour débuter. En tout cas, ces explications sont vraiment très claires car je pense que tricoter du jersey côte, alors je suis même pas sûre des noms parce que je débute vraiment donc j'ai encore plein de notions à apprendre, mais voilà, je ne suis pas sûre que c'est la chose la plus aisée pour commencer, mais au final j'ai réussi avec la torsade au milieu qui est bien expliquée et je suis assez contente d'avoir terminé mon premier bandeau en laine. Alors c'est clairement pas une pièce que je vais porter pour les saisons qui suivent, mais je serais ravie de le retrouver cet automne ou cet hiver. Au niveau de la laine, alors c'est la marque Fonty. Je ne sais pas trop quelle information il faut que je vous donne, donc je vous mettrai une incrustation de la pelote parce que c'est la même marque que j'ai utilisée. Elle est vraiment très agréable au toucher. Elle est composée de 70% de laine et 30% d'alpaga. Je ne suis clairement pas une connaisseuse, mais je la trouve assez douce et je pense que pour un ouvrage comme un pull, ça serait vraiment parfait. Mon objectif et mon rêve serait de réaliser ce genre de pièce, mais j'imagine qu'il va me falloir beaucoup d'entraînement avant d'y arriver et je vais continuer de faire mes armes sur d'autres bandeaux avant d'oser me lancer et d'acheter plein de pelotes. Si vous avez des conseils pour une débutante en tricot ou des chaînes à me conseiller, je suis vraiment preneuse, je suis avide d'apprendre, donc n'hésitez pas à m'écrire et à me laisser des conseils en commentaire, je serai ravie de vous lire. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. C'était un réel plaisir en tout cas pour ma part de vous présenter les pièces que j'ai cousues tout au long du mois. Ma liste de couture pour le mois de mai est déjà terminée et je vous invite à la découvrir sur mon compte Insta si ça n'est pas déjà fait. J'espère pouvoir caser également les deux pièces que je n'ai pas cousues, le pantalon Sousse et la chemise Gaïa de ma liste du mois d'avril. On verra, ça fait encore beaucoup de pièces et je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps. Je vous invite à me retrouver la semaine prochaine pour une vidéo toute particulière qui parlera de chaussures. En attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite une belle semaine et à bientôt!